Donc voici Starscream, forme cybertronien de la série Transformers War for Cybertron de Netflix, donc de la saison Siege à Kingdom, le second des Decepticons. Donc Starscream se change donc en un jet cybertronien classique, hein, très triangulaire, donc il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de la G1. Et dans le film Bumblebee, c'est pareil, ils se sont réinspirés bien sûr de ces jets vraiment triangulaires, hein, littéralement, pour former ce jet. Donc il est plutôt bien détaillé avec donc les battle damage, les bonnes couleurs, même si le gris est assez terne, honnêtement. Le logo des Decepticons, hein, bien sûr, de chaque côté. On a donc juste ici des sortes de petites ventilations, ou je sais pas trop. Il y a quelques petits détails par-ci par-là, voilà, tout simplement. Les fusils se placent bien sûr en dessous pour former ces canons. Alors bien sûr, on peut techniquement aussi les mettre juste ici, c'est au niveau de ses bras. Mais si on veut être vraiment 100% screen accurate, il faut les mettre bien sûr au niveau des ailes. Le gros bémol que je mettrais à cette figurine, c'est alors l'arrière bien sûr, parce qu'il y a littéralement son torse présent juste ici, ils l'ont même pas caché, parce que là c'est littéralement le cockpit à l'avant, et là on a littéralement donc l'autre morceau de cockpit qui ne se ressemble pas du tout, parce que là c'est vraiment donc la forme cybertronienne, et là ça ressemble plus à un cockpit de chasseur terrien, hein, clairement, avec le côté arrondi. Donc ils n'ont même pas tenté de le cacher, ou je ne sais pas s'ils n'ont pas réussi à le cacher, c'est assez moche. En dessous, bon ça c'est plus esthétique à la série, mais les bras, enfin plutôt les pieds ne sont pas cachés du tout, hein. Mais bon, en même temps, je dirais, pourquoi se cacher quand on est sur Cybertron? C'est pas comme s'ils étaient sur Terre et devaient se cacher, là ils sont sur Cybertron, donc pourquoi pas, hein. Donc très beau véhicule, malgré oui, quand même son cockpit visible à l'arrière, ce qui est vraiment très moche. Pour ce qui est de la transformation, honnêtement, je la trouve pas spécialement très agréable à faire, puisqu'il faut utiliser cette pièce-là qui, sur la mienne, est cassée. Alors je sais pas si c'est spécialement la mienne, mais je pense particulièrement parce que bon, malheureusement, vu qu'il est cassé et que je dois beaucoup l'utiliser pour la transformation, il ne tient pas forcément très bien. Donc pour commencer, on va donc bien sûr enlever ces armes, hein, de chaque côté. Ce sera plus simple comme ça. Voilà. Ensuite, on va donc déclipser cette partie-là. On va donc juste la soulever, hein, tout simplement. Et bon, bah moi, la mienne, bien sûr, se détache à chaque fois, mais ça reviendra après pour cette partie-là. On n'a plus qu'à déclipper, donc c'est les ailes de chaque côté. Voilà. On le déclipe tout simplement comme cela. Je vais déclipper le propulseur à l'arrière et le rabat donc à l'arrière, afin qu'il se clip sur cette petite pièce juste ici. Donc les bras, je les détacher de chaque côté, puisqu'ils sont rattachés donc au niveau des jambes. Voilà, tout simplement comme ça. Les jambes, je vais les déplier. Voilà, comme ça. Voilà, de cette manière. Les bras, on n'a plus qu'à les ouvrir tout simplement de cette manière. Donc c'est un petit panneau qu'on doit ouvrir pour sortir les mains, et ensuite, bon, il y a juste un mécanisme, on doit juste tirer pour déployer l'entièreté du bras. Voilà, tout simplement de cette manière. Donc là, je vais retourner donc le bassin pour le mettre dans le bon sens. Voilà, tout simplement comme ça. On va déployer donc les pieds donc en les séparant. Voilà, tout simplement de cette manière. Ça déploie donc les pieds afin qu'ils puissent quand même tenir debout. Alors, ce qui est un petit peu chiant, c'est que vu que ça tient sur des propulseurs, eh bien toute cette partie-là bouge un peu. Donc c'est un petit peu embêtant, mais sinon rien de compliqué. Donc j'ai raccroché le petit panneau tout simplement, et on a juste à normalement le rabaisser histoire de former son torse. Voilà, de cette manière. Faut bien qu'on entende le petit clip. Et on a enfin plus qu'à sortir sa petite tête de cette manière. Enfin, on n'a plus qu'à déployer, donc c'est l'avant du vaisseau tout simplement. Alors ça tient un peu trop bien même, malheureusement. Donc voilà, obligé de forcer un petit peu. On a juste à les rabattre. Donc c'est vers le dessus, donc vers l'arrière de cette manière. Hop, et on n'aura plus qu'à clipper tout ça tout simplement de cette manière. Voilà. Et pour terminer la figurine, bien sûr, on n'a plus qu'à mettre ces fusils donc sur les épaules de cette manière. Donc bien sûr, il y a les deux côtés, hein. Sinon, c'est pas fun. Voilà, on met de l'autre côté. Et voilà. Donc du coup, voici donc la figurine de Starscream, donc en mode robot, bien sûr. Donc pour ce qui est donc de la figurine, donc au niveau des articulations, bon bah c'est du classique, hein. Les bras peuvent tourner, se plier dans tous les sens. Un peu limité avec cette pièce-là, mais il suffit de la retirer en arrière et puis voilà, hein, tout simplement.
Les coudes sont articulés et même plutôt bien pliables. Les mains, alors, la main peut tourner, techniquement, voilà, de cette manière. Mais si on veut la tourner, en fait, à chaque fois, cette pièce-là va tendance à, si ça va bien, à s'ouvrir, en fait, automatiquement. Donc, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas forcément trop problématique. Les pieds, enfin, plutôt les jambes, donc les genoux se plient entièrement, voilà. Voilà, on peut les séparer de gauche à droite. Les pieds, eux, ne se penchent pas du tout, hein. Ils se penchent vers l'arrière, comme ça, légèrement. Et encore, ça, c'est plus par rapport au niveau du vaisseau. Donc, techniquement, les pieds sont complètement statiques. Et le bassin peut bouger, voilà, il est assez libre, on va dire. Et bien sûr, la tête sur ball joint qui peut être de gauche à droite et de haut en bas. Pour ce qui est des détails, la figurine donc, est très bien détaillée, hein, comme pour le mode véhicule, sauf que là, il y a quand même beaucoup plus de détails mécaniques, on va dire. Sur le mode véhicule, c'est quand même assez lisse, comme on peut le voir. Il y a quand même pas mal de détails, mais ça reste quand même vachement lisse. Que là, on a quand même, donc, par exemple, sur le torse, donc là, les sortes de rotors, je suppose, un cockpit, des détails donc mécaniques un peu partout. Même le fusil, même les fusils, je veux dire, sont plutôt bien détaillés, hein, de chaque côté, avec une sorte de visière sniper, peut-être, ce qui est assez marrant. La tête, alors elle, je sais que beaucoup de gens ont eu quelques petits problèmes avec, parce que c'est qu'elle ressemble pas trop à Starscream, hein. La tête de Thundercracker a un côté très malicieux avec son sourire en coin. Celle-ci est très sérieuse, donc dans les faits, ce serait même plus simple, enfin, plus cohérent d'échanger les têtes. Mais bon, là, sur ce coup-là, je l'ai laissé parce que, bon, bah, c'est plus... Ça fait un avec la figurine, hein, c'est littéralement la tête de la figurine, donc c'est l'un des plus gros points négatifs, je dirais, pour ce qui est des détails global pour le robot, parce que c'est vrai que la tête ne correspond pas trop à son caractère, hein. Starscream n'est pas un personnage sérieux du tout. C'est une sorte de comic relief complètement foireux, qui fait des plans complètement absurdes et qui marchent jamais vraiment. Et bien sûr, à l'arrière, on a le droit à un énorme backpack. Mais bon, honnêtement, pour ce qu'on voit du mode vaisseau, honnêtement, ils ont réussi à rendre ça quand même assez propre. Et c'est quand même, on va dire, spécialement à la série War for Cybertron, d'avoir des personnages très cubiques. Parce que normalement, les Seekers sont quand même, bon, assez cubiques, mais quand même assez dynamiques en termes d'apparence. Que là, il est vraiment cubique de dingue. Quand on regarde que ses jambes, c'est littéralement juste ben, un rectangle, et que le reste de son corps, c'est pareil, c'est un gros rectangle ou un gros carré, bon. Mais bon, ça reste dans l'esthétique de la série de manière globale. C'est un peu comme les Battle Damage, où beaucoup de gens n'ont pas du tout apprécié. Bah, moi, je trouve que ça reste plutôt logique, étant donné que contrairement ou dans les films, il y a quand même des périodes, on va dire, creuses de paix, ou dans la G1, pareil, c'est pas forcément des combats si brutaux que ça, hein. Plus ils ont le droit à des réparations. Là, on a quand même les derniers jours de Cybertron, où chaque camp est très limité en termes de ressources. Donc le fait de devoir se repeindre à chaque bataille, c'est complètement absurde. Donc ça reste quand même plutôt logique en soi d'avoir des battle damage. De plus, en termes de petits points négatifs que je mettrais, c'est bien sûr comme sur toutes les figurines Warforce Cybertron, c'est le côté très terne. On peut avoir des figurines Transformers ternes, et je dis pas le contraire, mais même si bon l'esthétique est assez sombre, une série vachement dark, j'avoue que j'aurais préféré quand même avoir droit à des figurines un peu plus colorées, parce que même si avec les Battle Damage ça fait un effet un peu de guerre, avoir des couleurs un peu plus sympas, un peu plus lumineuses, ce serait bien. Parce qu'on a littéralement un Starscream tout gris. Alors que bon, dans la G1, il est blanc. Ouais, les couleurs qui lui correspondent plus, c'est le blanc, le rouge et le bleu. Bon, là, on l'a quand même un peu, mais c'est vrai que là, on tape vraiment sur du gris. Gris partout. Donc, c'est pas forcément la meilleure couleur, je trouve, pour ce Starscream. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.